Oh, le grand talent, André-Marie. Oh, Annie, depuis la Belgique. Ma soeur combattante, comment tu vas? Sandy de Boston. Ma soeur chérie, Vicky. Et Malte. Ah oui, là c'est du talent, André-Marie. Oui, ma soeur, ne te laisse pas faire. Ma soeur, la reine galloise, j'ai souvent l'habitude de te dire, ne continue plus dans ça. Mais parfois là, il faut du répondant. Il faut mettre chacun à sa place. Parce que tu n'es pas n'importe qui, la reine galloise. On doit te respecter. Tu vois un peu, tu fais, les gens ont vu. Tu n'as pas fui tes problèmes. Tu as décidé de transformer ta tristesse en joie. Donc, ça veut dire que non seulement tu es un cas d'école, tu es un modèle, la reine galloise. Tu vois un peu, tu es un modèle. Parfois, je n'aime pas te voir dans les clashs. Parce que tu as pas un très gros travail. Mais parfois, je dis, fais aussi ce que tu sais faire. J'ai toujours dit dans la vie, quand tu vois quelqu'un connaître faire du bien, il est dans le bien. Connais que celui-là aussi peut bien faire le mal. Hein? Il peut bien faire le mal. Méfie-toi des personnes gentilles dans la vie. Méfie-toi des personnes qui ont de la compassion pour toi, même dans la vie vraie. Méfie-toi de ce genre de personnes-là. C'est les personnes, si elles veulent faire du sale, elles savent bien le faire. Donc, j'ai souvent l'habitude de te reprocher, la reine galloise, ne te mêle pas de certains clashs. Mais parfois, il le faut pour montrer aux gens que vous n'êtes pas du même niveau de la vie. Au moins, tu as les enfants. Tu connais la douleur d'une femme qui pleure, qui peut perdre sa vie en donnant la vie. Et tu es celle-là qui a dit, je ne fuis pas mes combats. Je fais face à mes combats. Je transforme ma tristesse. Je transforme ma souffrance morale, physique. Je transforme la honte. Quand on pense que mes enfants malades, quelqu'un peut prendre ça pour m'insulter, pour m'humilier. Je le transforme en joie. Je le transforme en cas d'école. Parce que la reine galloise, tu es un modèle. Non seulement, tu mènes un combat, tu tends la main aux enfants des gens, aux parents des gens, mais en même temps, tu as toi-même les propres enfants qui souffrent. Beaucoup de personnes souffrent dans leur cœur. Beaucoup de personnes sont dans la même situation dans laquelle tu te trouves là. Mais tu ne dis pas que, je ne pleure pas dans ma chambre. Tu as refusé en fait de pleurer dans ta chambre avec tes enfants. Tu as décidé de pleurer avec les autres, de te mettre aux côtés des autres. En ce moment-là, ce n'est plus les pleurs.
Quand vous pleurez ensemble, ce n'est plus les pleurs. Ça devient de la joie. Et pour cela, ça crée des frustrations. Hein? Ça crée des frustrations du côté qui pensait prendre ta tristesse pour t'insulter avec. Ça devient de la joie pour toi. Et ça devient une âme. Quelqu'un qui vit dans la même situation. Comme la reine galloise là. Combien peuvent résister? Combien peuvent résister? Et il y a des personnes qui ont des parents malades, des enfants malades, des maris malades, des épouses malades. Ne parle plus. Ça transforme les vies. Donc la reine galloise est quelqu'un de bien. Donc je te vois dans ton bluff, dans tes histoires de clash cette temps-ci là. Donc voilà, pas parce que tu m'as passé le commande de jus de canne, hein. Tu sais que tu es ma soeur chérie, non? Voilà, tu es ma soeur chérie, la reine galloise. Et je commence ce matin, cette journée d'aujourd'hui, nous sommes samedi 20 décembre. Donc je suis chaud, non? Banga Diaspora. Par moment, il faut quand même s'habiller en costume, il faut mettre une demi-saison. Voilà, je suis à Jakarta. Voilà. Aujourd'hui, il y a la réunion d'Undé. Baganté, on siège tous les samedis. Donc, tous ceux qui viennent à Jakarta, voilà, et aussi la réunion générale des Camerounais en Indonésie. Voilà, on a perdu un frère, voilà, au nom de Roméo. Voilà, je pense qu'on va déporter son corps pour le Cameroun, peut-être, je pense aujourd'hui, le frère Roméo. Donc, comme ça, mes condoléances à toute la famille de Roméo. Voilà, il est mort de suite de maladie. Donc, comme pour dire, la mort n'a pas d'endroit, la mort ne donne pas de rendez-vous. Quel que soit là où tu es, attends-toi que tout peut t'arriver dans la vie. Donc voilà, c'était un Camerounais très bien, très jovial. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, tu prends pour ma cousine orpheline de mère et de père pour aller chercher au Japon. C'est en public, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Je n'aime pas traiter les gens comme toi parce que vous m'énervez en fait. Vous m'énervez. Si tu es sérieux, est-ce que tu as besoin de venir sur Facebook? Moi, je fais la publicité sur Facebook. Quand tu es sérieux, tu prends mon numéro de téléphone. Ça montre même voilà, la sériosité de la chose. Tu viens là, tu me prends combien? Et si on te fait un live, tu me demandes combien tu prends pour ma cousine. Vous êtes des blagueurs en fait. Quand on est sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur Facebook. On prend le numéro de téléphone. On écrit Mbanga Diaspora. Oui, je veux que tu fasses voyager mon frère, ma soeur. Hein? Comme ça, vous exposez vos problèmes. Et puis, quand vous n'êtes pas puissant spirituellement, les gens vont faire du mal aux enfants des autres. Tu dis bien que tu veux faire voyager, mais c'est ta cousine, mais c'est ta nièce. Et tu viens l'exposer. Les gens de ta famille connaissent la sympathie que tu as avec ta cousine, que tu as avec la personne dont tu es en train de parler comme ça, là. Les gens de ta famille connaissent. Et ils vont venir là, bientôt, là, venir le commenter et aller faire du mal à l'enfant de quelqu'un. On va demander, la sorcellerie sort d'où? La sorcellerie, ça sort d'où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a fait parce que sa tante, son frère est venu l'exposer en public. Faites attention, il ne faut pas nous imiter. Hein. N'imitez pas les gens comme nous, hein, qui venons faire des choses en public, hein, qui venons dire des choses et faire par la suite. Fais attention. Est-ce que tu es fort? Est-ce que ton ventre est plein? Avant de venir exposer tes projets, ce que tu veux faire en public, là, voilà pourquoi je pense que tu blagues. Tu blagues. Tes commentaires là, aujourd'hui Facebook a fait de telle en sorte que même ton commentaire, on est au courant. Tu commentes là-bas, tous ceux qui sont abonnés sur ta page ont accès, peuvent voir ton commentaire. Et c'est comme ça que parmi eux, il y a tes ennemis. Ce n'est pas tous ceux qui sont abonnés sur ta page qui t'aiment. Ce n'est pas tous les membres de ta famille qui sont abonnés, qui te suivent, qui sont tes amis, qui sont tes proches, qui sont tes confidents. Donc apprenez parfois à cacher vos ambitions. Il y a des personnes qui ne s'en sortent pas aujourd'hui pour avoir montré les projets. Et il y a des personnes qui te stoppent avant que tu ne commences. Parce qu'ils sont déjà au courant de toi. Même dans la vie vraie. Combien ont eu de l'argent? Mais se sont vus voler leur projet. Oui, tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais avant que tu n'aies l'argent, tu avais déjà parlé d'un projet. Un ami directement. Boum, les gens oublient que le projet dépasse même l'argent. Le projet dépasse l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais sont au courant d'un projet, vont voir les parents. Papa, pardon, aide-moi. Voilà, j'ai tel projet. C'est fini. Mais oui, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir le capital, d'avoir le crédit, mais qui n'ont pas de projet. Maintenant, toi, c'est le contraire. Toi, tu as un projet, mais tu n'as pas d'argent. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule.
Quand tu ne peux rien encore faire, ferme ta gueule. Même dans ta famille, il y a beaucoup de parents qui ont sacrifié leurs propres enfants par naïveté. Cache ton enfant parfois dans la vie. Quand tu es sûr que l'enfant ne peut pas encore se défendre, il ne faut pas imiter les pères capables. Il y a les parents capables qui présentent les enfants en public. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent protéger l'enfant. Mais oui, c'est toi qui es un père pauvre. Voilà ton pauvre enfant qui est venu de la diaspora, ta pauvre fille. Tu passes ton temps à la présenter, à le présenter à toute la famille. L'enfant peut déjà se défendre. Contrairement à ton frère, à ta soeur, qui a les moyens et qui a envoyé son propre enfant en diaspora aller fréquenter. Les années plus tard, l'enfant rentre. Il peut dire à son enfant que vas-y, marche. Parce qu'il sait que lui-même, il est là. Il tape la main sur la poitrine d'abord. Lui, là, d'abord, il est un parent qui peut taper la main sur la poitrine. Et lui aussi peut taper la main sur la poitrine. Donc, il est bien différent de toi. Son cas est différent du sien. Ok? Son cas est différent du sien. Voilà, vous voulez imiter les gens alors que vous n'avez pas la même chance. Vous n'avez pas les mêmes opportunités. Hein? Vous n'avez pas les mêmes capacités. Protégez les gens dans la vie. Ok? Protégez les gens dans la vie. Arrêtez de vous faire livrer en public comme ça, de vous tuer. Pourquoi on vous tue moins cher? Faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est samedi. Hein? Voilà, je vais essayer de parler un peu de la vie. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent voyager, mon frère, dans la vie là. Ok? Tout ce qui est difficile, c'est parce que tu veux rendre cela difficile. Ok? Il y a quelqu'un qui m'a appelé là, qui me dit, Mbanga Diaspora, j'ai envie de voyager, j'ai 1 million. Mais 1 million est beaucoup. Selon moi, 1 million est beaucoup. Selon moi, 1 million est beaucoup. Quand je voyageais pour ma première fois, moi j'ai voyagé, j'avais combien? Pourquoi que nous, là, les aventuriers, les beaux-arts, tu vois, on est sorti comment on avait combien? Alors que le Mbanga Diaspora, là, il est très milliardaire. Et beaucoup de gars qui ont beaux-arts là. Mon ami, 300 000. Mais 300 000 était beaucoup pour nous. La majorité des gars qui ont voyagé avec beaucoup d'argent sont les gars qui travaillaient et qui ont volé l'argent dans la caisse, qui sont partis. Mais quand on parle des gars comme nous, qui étaient les jongleurs, mon ami, c'est trop beaucoup, 300 000. Qu'est-ce qu'il dit 300 000? 300 000 francs CFA. Ah merde. Même aujourd'hui, c'est là. On a dit que l'Afrique est tellement grande. S'il faut voyager légalement, en payant le transport, disons que tu as le visa, mais 300 000 peut t'amener au bout du monde. Si les billets d'avion, c'est les 600 €, 500 €, 400 €, hein? Parfois, il y a les prix promotionnels. 300 €. 400 €. Pourquoi que les blancs qui voyagent partout là? Pourquoi c'est combien les billets d'avion? Moi, je vais payer le billet d'avion à 400 €. Milan, Singapour. Mais oui. Milan, Singapour, 400 €. Et j'arrive Singapour, non, Milan, Singapour. J'arrive à Singapour, j'entre en Indonésie à moins de 50 €. Là-bas à Batam. La frontière Singapour, Batam, c'est une même ville, voilà la frontière, c'est Batam, non? C'est 50 $ le ferry, tu traverses, tu es parti. 50 $ singapouriens. 50, ça veut dire que si tu veux, donc en réalité, le transport ne vaut rien. C'est parce que nous prenons les risques. Quand on dit 300 000, tu vas passer par ICOM, arriver à la frontière là-bas du Cameroun, tu vas choco, côté Nigeria, Niger, tu choco tout ça. Le temps que tu passes au désert, la nourriture est inclue à l'intérieur. Il y a des gars qui quittent du Cameroun avec 300 000 jusqu'à se retrouvent en Algérie. Et il y a le reste dans la poche. Mais oui, je me souviens à mon époque, j'avais combien? J'avais peut-être 280 000. Donc, les histoires que tu dis que tu as 1 million là, non. C'est parce que tu vas te faire arnaquer. Quand vous venez à côté de Mbanga Diaspora, je vous dis tout la vérité. Tu vas te faire arnaquer. Tu as 1 million. Tu as 1 million. Ok? C'est beaucoup pour toi. C'est parce que tu veux courir. C'est parce que tu veux courir. Et quand on dit qu'on part, mets dans ta tête que tu ne connais pas tant que tu vas rentrer. Eh mon frère, tu n'as rien dans ta vie. Mais n'est pas tu es né ici, tu as grandi ici là. Te voilà en train de décider de partir. Tu as quel âge? Pour les moins chanceux, ceux qui décident de partir, tu as peut-être 25 ans. Tu as 25 ans. Tu as 30 ans. Tu as dit que tu veux partir. Tu n'as que 1 million. Mais Eddie, ça te coûte quoi de mettre ton sac au dos? Dis que je m'en vais. Je m'en vais.
Et quand on décide de partir, ça veut dire qu'on peut faire sa vie là où on part là. Arrête les histoires là. Tu vas partir avec tes pauvres 1 million, on va t'arnaquer. Mais attendez, ça te coûte quoi de partir? Tu mets l'argent, tu donnes le reste de l'argent à ta mère, tu prends 300 000, tu mets en poche. Tu dis que je m'en vais. Hein? J'ai souvent vu en aventure, en route, ceux qui ont souvent l'argent, ils se sont fait dépouiller. Et quand tu as l'argent en route, mais mon ami, ta vie est en danger. Quand on sait que tu as l'argent, ta vie est en danger. 10 personnes là, c'est là que tu comprends que l'union fait la force. C'est-à-dire que quand tu as l'argent et qu'on sait que c'est toi la solution, on peut décider à l'unanimité hein, de te faire du mal. Hein. Mais oui, bien sûr. Quand on sait que tu as l'argent, au désert, en route, mais tu es la solution. Et si on se rend compte que tu n'es pas flexible, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu n'achètes même rien et on sait que tu as l'argent. On peut te laisser en route. Hein? On peut même décider de te t'aimer. Hein? On peut même décider de te donner le solamsome. Hein? On peut même décider de te donner le somnifère quand on sait que tu as l'argent. Quand on sait que tu as l'argent, ta vie est en danger. Hein? Il faut faire attention. Ok, il faut faire attention. Donc, si tu doutes et que tu n'as pas assez d'argent, on ne dit pas qu'avec 1 million, quelqu'un peut t'aider. Non, quelqu'un peut t'aider, même dans la famille. Mais si tu as 1 million, sache que c'est beaucoup pour voyager. Tu peux commencer un peu. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la guerre. C'est parce que tu as tes ambitions dans ta tête. Tu as réalisé tes rêves dans ta tête sans même commencer. Mais comment tu réalises tes ambitions dans tes rêves sans avoir commencé? Tu es pressé? Non. Je me mets tête. Non, mon ami, on ne se donne pas un temps dans la vie. Ok? L'essentiel d'abord, c'est de partir. Pas d'abord. Les réalités, tu les vivras. Et vont décider autrement. Mais sache que il y a plus de chances quand on décide de partir. Voilà. Il y a plus de chances quand on décide de partir. Surtout quand tu es originaire d'un pays comme le Cameroun qui n'offre rien à ses propres enfants. Ok? Qui n'offre rien à ses propres enfants. Oui, partir n'est pas un mauvais choix. Partir aussi, c'est un bon choix. Même dans la vie en vrai, il y a des gens que leur destin, leur destinée, c'est ailleurs. C'est chez les autres. Peut-être tu fais partie de ce genre de personnes-là, que ta destinée, c'est ailleurs. Donc, il ne sert à rien de perdre le temps là-bas. Mais oui, un peu comme moi. Je me suis toujours senti bien ailleurs. Donc, voilà pourquoi, ailleurs, je me sens bien. Vous voyez un peu, non? Je suis né, j'ai grandi en Banga. Oui, Banga, my hometown. Yeah, la ville qui m'a vu naître. Mais, j'ai trop fait les cellules en Banga. J'ai trop fait les cellules en Banga. Et tu vois un peu. Donc, parfois dans la vie, ta destinée, c'est que tu dois partir. Parfois dans la vie, c'est que ta destinée, ce n'est pas avec la femme que tu crois aimer, que tu penses aimer. Parfois, ta destinée, tu ne seras pas heureux ni heureuse avec ton frère ou ta soeur du même village. Parfois, ta destinée, c'est avec quelqu'un d'autre. On ne change pas sa destinée. On ne combat pas sa destinée. Tu combats ta destinée, tu décides de vouloir changer ta destinée. Peut-être tu vas perdre ta vie. Essaye, tu vas voir. Essaye, tu vas voir. Ta destinée, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ça ta destinée en fait. Donc il faut partir. Combien de milliardaires à Douala sont originaires de Douala? Combien de milliardaires à Yaoundé sont originaires de là? Va à Bafoussam, tu vas voir qu'à Bafoussam, les riches de Bafoussam ne sont pas originaires de là. Peut-être ils ont commencé là-bas, mais ils sont allés avoir les milliards à Douala ou bien à Yaoundé. Mais oui, nous on est nés, on a grandi en Banga. On vient avec les grosses Mercedes. Mais est-ce que les riches de Banga sont nés grandis en Banga? Eux-mêmes, ils sont venus se chercher. Eux-mêmes, ils sont venus se chercher. Mais oui, eux-mêmes, ils sont venus se chercher. Ceux qui sont
les riches de Mbanga qui résident là-bas. Mais oui, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, c'est ça qui vous tue alors. Vous croyez que c'est le pasteur qui a quelque chose à vous dire? Dis la vérité, il ne faut pas seulement être pasteur, mon frère, ma soeur, membre. Et pas bien. Son nom pasteur, c'est quoi? Je suis en train de parler de la divinité. Je suis un homme inspiré. Je suis un homme d'une autre dimension. C'est-à-dire que ce que tu penses que tu ne peux pas faire là, je peux te pousser à le faire. Je suis un coach. Je suis un coach. Sur quoi je refuse beaucoup de candidats de voyage. Quand tu viens vers moi, je t'observe. Tu parles. Mais allez, les gens ne veulent pas vous faire le témoignage. Il y a un gars qui a dit que je vais acheter ton pick-up là à 2 500 000. Même Mbanga Diaspora, vraiment, je le bloque. J'ai donné ça à mon petit. J'ai vendu ça à un petit là. Très moins cher. Je te bloque. C'est clair. Je te bloque. Parce que tu as un mauvais esprit. Voilà. Je préfère avoir quelqu'un. Je préfère avoir affaire à quelqu'un qu'il va réussir. Et demain là, Dieu va m'élever. Je n'attends pas le salaire des hommes. Il faut demander aux gens qui viennent vers moi. Non, Mbanga Diaspora, le candidat de visa Japon. Il y a même ceux qui ont l'argent. Mais ils se rendent compte que le matin, j'aime bloquer les gens le matin. Tu sais, on a un décalage horaire. Donc, quand il fait déjà jour ici en Asie, surtout en Indonésie, il fait encore nuit là-bas au Cameroun, Europe, tout ça. Qu'est-ce que je fais quand je me lève, que toi là, on a mal fini dans la conversation? Hop, tac, je te bloque. Je te bloque. Alors, quand tu te lèves le matin, tu m'écris. Ça ne passe plus. Et quand je te bloque, je t'ai oublié. Et t'as oublié. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles avec eux, le problème, c'est l'argent, c'est l'argent. Mais ils ne connaissent pas la responsabilité de prendre un engagement, de dire que celui-ci là, je vais le faire voyager. Il va venir à côté de moi. Mais mon ami, je te fais voyager, oui. Mais ta vie ne dépend pas de moi. Mais si quelque chose t'arrive, ma conscience va me juger que celui-ci là, c'est grâce à moi, c'est pas mon biais qu'il a eu le visa. Parce que je suis un homme responsable. Ok? Donc voilà pourquoi j'annule tout engagement avec toi. Parce qu'à partir de te dire, je comprends qui tu es. Mais oui, je comprends qui tu es. Il y a un gars qui m'appelle, me dit que ma soeur va venir en Indonésie, vraiment, aide-la pour qu'elle arrive en Indonésie. Je dis, passe pas le numéro de ta soeur. Non, Mbanga, il faut qu'on traite comme ça ensemble. Il dit que non. Pas comme moi, c'est Mbanga Diaspora. Je suis plus une personne lambda. Moi, c'est le célèbre Mbanga Diaspora. Passe-moi le téléphone de ta soeur. Oui, c'est comment? Ah oui, grand frère, je vais venir là me chercher, vraiment. Oh. Bon, si tu arrives ici, voilà comment tu vas faire. Oui, tu peux te faire draguer. Je l'appelle vidéo et je vois la fille, c'est une belle fille. Oh, hey. Je vois, elle est là, elle m'envoie les photos. Elle est en boîte de nuit, tout et tout. Mais quand tu lui parles, elle répond toujours bizarrement. Hey. Donc, ça, tu vas venir ici, là. Hein? Et on va la prendre, commencer à la gnorcer par-ci, par-là, tout et tout. Ses ambitions, ses projets, c'est comment? Non, 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 tu peux pas venir à côté de moi. Tu ne peux pas. Tu dois te poser. Tu dois être calme. Parce qu'on va connaître que non, tu es venu ici derrière Mbanga Diaspora. Même si je ne suis pas de ta famille. Même si tu m'as payé mon service. Même si tu m'as payé mon service. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui est mort en Côte d'Ivoire. Nous étions une bande. Il y a Levis qui est en Espagne. Il y a Bokande, mon ami d'enfance qui est ici à Jakarta. Voilà. Il y a voilà, les autres, on a connu les autres après. Julio est mort en Côte d'Ivoire. Mais j'ai senti ma responsabilité être engagée. Mais oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand je suis rentré, il est venu me dire que mes gars, c'est comment le dehors? Il dit que non, le dehors est bon. Je l'ai encouragé de partir. Il est parti, arrivé au désert, il a été refoulé. Il est parti en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai appris qu'il est parti faire, il buvait son vin là-bas, c'est comment? Et puis, arrivé là-bas, il a eu des problèmes. Il est mort. Ok? Il est mort. Il est mort. Pendant les années, ça m'a dérangé. J'ai dit, ah, si je ne faisais pas la promotion du voyage, si je ne faisais pas la promotion du voyage, peut-être le gars de tu devait être toujours ici en Mbanga, il partait son champ. Il partait son champ.
Les gens pensent que le voyage, c'est n'importe quoi. Faites beaucoup attention. C'est l'esprit. C'est de l'esprit, mon frère, ma soeur. Non, mon ami Mboma. Maintenant, mon ami Mboma, que tu vois là, c'est mon ami d'enfance. Hein? C'est mon ami d'enfance. Hein? On a fait beaucoup de choses ensemble. Mboma, que vous voyez là. OK? Donc, la responsabilité est très importante. Surtout quand tu es un homme conscient. Voilà. Surtout quand tu es un homme conscient, tu vas voir quelqu'un vient à Jakarta, tu lui montres où il va habiter. Il oublie que là, il habite là, c'est là où il y a son adresse. Oui, allô? Ok, ça marche. Donc, faisons beaucoup attention à la responsabilité et l'adresse. L'adresse est très, très important. L'adresse d'une personne. L'adresse où tu habites. Quelqu'un va venir à Jakarta. Voilà un petit frère qui est venu derrière moi. Il arrive, on lui montre là où il peut habiter. Et que c'est là où c'est mentionné dans sa carte de séjour. Mais tu te lèves, tu peux habiter à 100 km hors de Jakarta. Pendant la patrouille mixte de l'immigration, on vient, on toque la porte. Oui, monsieur, oui, ouais, vous avez les papiers, c'est bon, ok. Mais attendez. Mais tu fais quoi ici? L'adresse là n'est pas le même adresse où tu habites. Ce qui est mentionné dans ta carte de séjour, c'est là où tu dois habiter. C'est là où tu dois habiter. L'adresse qui est inscrite dans ta carte de séjour, c'est là où tu as le droit d'habiter. Tu fais quoi ailleurs, à 100 km de ton vraie adresse? Mais c'est un problème. C'est un problème. Ça peut aller jusqu'au retrait de ta carte de séjour. Mais oui, ça peut aller jusqu'au retrait de ta carte de séjour. C'est la même chose avec quand tu arrives à l'aéroport. On te demande, tu vas habiter où? Mais tu ne donnes pas l'adresse. Tu n'as pas où tu habites. Tu n'as pas de réservation d'hôtel. Mais tu pars où? Tu pars où? Mais attendez. Devant l'agent d'immigration, il est ton juge. Donc, on te dit bien que l'obtention de ton visa ne te donne pas automatiquement l'accès au territoire. Tu peux avoir le visa, tu arrives devant l'agent d'immigration, tu ne le convaincs pas, il ne manque pas de motif. Il te fait rentrer. Il y a eu des cas et des cas, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, au Canada, que ce soit en Asie. Ma première fois d'arriver en Indonésie, c'était ma première fois de faire un long voyage. Pour ma première fois, j'arrive, je suis troublé. On me demande, tu as pris le visa où? Je dis, Lagos. Putain de merde, Lagos. Alors que j'ai pris le visa où? À Abuja. Mais j'arrive à l'aéroport de Soekarno-Hatta de l'Indonésie. On me dit, Mister, where do you get the visa? Where do you take your visa? Je dis, Lagos. Alors que j'ai pris mon visa à Abuja. Mais attendez, la moyenne m'a regardé directement. L'agent d'immigration a appuyé le bouton. Je veux voir. Mais attendez, il y a beaucoup de boutons. Il y a là où on appuie. C'est un petit problème. Il y a là où on appuie. C'est un problème un peu sérieux. Il y a là où on appuie. C'est un problème très sérieux. C'est pas le fait que j'ai dit que j'ai pris le visa à Lagos. Mais mon ami, sur le sticker, c'est écrit là que Abuja. Merde. Tu l'as dit. On sait qu'on ne prend pas le visa. Lui, c'est que il n'y a pas d'ambassade. Il sait qu'on ne prend pas le visa à Lagos. Comment celui-ci dit qu'il a pris le visa à Lagos? Mais mon ami, mais ça veut dire que c'est un réseau. J'ai vu au moins 5 agents d'immigration venir là derrière moi comme ça là. On a sorti les baraquets indonésiens. On est venu là, yeah, Mister, sorry, come, welcome. Yeah. On me bouscule. On m'amène dans la chambre. Mais attendez, c'est un autre dossier. Mais oui, mais c'est une occasion. C'est un motif de refus de visa. Comment tu allais prendre quelque chose et tu ne connais plus là où tu as pris? Hein? Comment? Tu as fait comment? Tu as fait quoi, la magie? Donc, comme pour dire, faites beaucoup attention sur l'affaire de voyage, mon frère, ma soeur. OK? Donc, revenons à nos moutons. Pour ceux-là qui disent que je vais commencer quelque chose, je n'ai pas beaucoup. Non, tu as un problème, tu as un gros cœur. Tu veux vite avoir.
Tu veux vite avoir. Ça veut dire que tu veux vivre pour les autres. Mon frère, j'ai appris à commencer ma vie un peu. Moi voici, non? Je suis allé au Cameroun, les sorciers là m'ont bloqué. J'ai fait 3 ans sans voyager. Je suis revenu, j'ai recommencé. Voilà le bureau, non? N'est pas j'ai loué encore. J'ai encore refait mes dossiers normalement. Oui. Est-ce que je manque les moyens pour faire les papiers, la résidence, le mariage? Non. Jamais de la vie. Je ne suis plus un aventurier, je ne suis plus un nouveau voyageur. Je suis un vieux voyageur, j'ai l'expérience de la vie. Voilà. Je suis un vieux voyageur, j'ai l'expérience de la vie. Je vais lentement et sûrement. Ok? Je pourrais venir là, je vois un ami, un grand frère, comme peut-être mon grand frère Obama ou bien Stéphane, des gens qui ont les structures. Gars, bon, je veux que tu me mettes dans ton entreprise, je veux le séjour. Non. Selon mes ambitions, je vais être un homme libre. Je peux rencontrer une copine en Indonésie. Je suis un ancien. Ça fait 18 ans que je viens ici. Et je peux rencontrer une copine indonésienne, une ex-copine. Je dis, bon, allons nous marier, j'ai les papiers. Mais comme je connais la loi, les règles, ça ne pèse pas assez. Ok, j'ai dit, je crée mon entreprise moi-même. Je vais lentement et sûrement. Lentement et sûrement. C'est ça ton problème. Tu veux directement arriver à Paris, alors que tu n'as pas assez de moyens. 1 million n'est pas petit. Mais c'est que tu ne remplis pas les formalités pour qu'on te donne le visa. Oui, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu paies les impôts? C'est parce que tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé. Ça parce que tu es une entreprise que subitement tu dois demander le visa, on te donne. Mais désolé. 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 Tu es une entreprise, on se rend compte que quand tu déposes le registre de commerce, ça a une durée de 6 mois. Mais attendez, donc il a ouvert l'entreprise seulement parce qu'il veut voyager. Mais tu as un problème. Il a ouvert une entreprise. Après 3 mois, il vient demander le visa. Mais il n'a pas ouvert l'entreprise là pour avoir les papiers, pour demander le visa pour partir. Il y a un problème. Tu as ouvert une entreprise, oui. 1 an après, tu as demandé le visa. Là, ça se comprend. Tu as ouvert une entreprise 2 ans après. Tu as pensé que tu veux le visa Schengen. Tu vas aller aux États-Unis. Là, ça se comprend. Ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es chef d'entreprise. Ça fait 2 ans que tu as ton entreprise. Ça fait 2 ans que tu travailles dans cette entreprise. Là, ça se comprend. Parce que ton ancienneté joue aussi. Ça veut dire même au Cameroun. Et même quand on te rejette, on te donne les raisons au fur et à mesure. Donc, apprenons à payer nos impôts. C'est la paperasse qui convainc les gens. Ce n'est pas autant d'argent que tu as. Non. Et la manière de travailler ton relevé bancaire. La fois que j'ai demandé le visa du Japon, là, je n'avais même pas 1 000 $ dans mon compte. Mais je savais qu'on me donnait. Pourquoi? Parce que je fais les achats chaque fois. Je vais à Singapour, je dors à l'hôtel, je paye. On voit comment, par mois, quand les clients m'envoient l'argent, je vis dans mon compte. Parce que c'est aussi important. Où vient ton argent? Tu ne peux pas déposer les papiers d'une entreprise que tu travailles là-bas. Mais, à la fin du mois, on se rend compte qu'il n'y a pas les transactions entre le compte de la société et ton compte personnel. Ça se passe comment? Tout doit être bien structuré. C'est à partir de là où toute la magie de la chose. Mais oui, comment tu travailles dans une entreprise? Et il n'y a pas les rapports entre le compte bancaire de l'entreprise et toi. Mais celui-ci fait comment pour toucher son salaire? C'est les choses qu'on ne te dit pas. Dis donc, désolé, le bulletin de paie, ça ne convainc pas trop. Quand tu es à l'étranger, nous tous on connaît. Voilà pourquoi on demande de bank statement, ton relevé bancaire. Comme toi, tu es au Cameroun là, je n'ai jamais souffert pour les problèmes de papier. Moi, au Cameroun, j'ai mon compte bancaire. J'ai le compte bancaire de mon entreprise, Women Multi Service. Mon compte bancaire, j'ai mon compte bancaire, Women Multi Service. Je me rassure que toutes mes transactions, même quand quelqu'un veut me faire le dépôt, tout, je fais à ce que l'argent passe dans mon compte société. Maintenant, je vis dans mon compte personnel. De telle sorte que quand tu déposes ton dossier, on se rend compte que il travaille dans telle entreprise et tout son argent à la fin du mois ou bien
Son argent vient toujours de son entreprise. Ça veut dire qu'il y a un lien. Ce n'est pas seulement le nom qui existe, le nom de l'entreprise. Ça veut dire que c'est une entreprise physique, fiable, qui a aussi son compte bancaire. Qui a aussi son compte bancaire. Et ce n'est pas autant d'argent qui te donne le visa. Il faut avoir une garantie morale aussi. Et le type, c'est ce qu'il dit là, voilà ça. Il travaille dans telle entreprise. Et l'entreprise là, lui vit l'argent chaque temps. Lui vit l'argent là chaque fois. Chaque fois, peut-être 2 fois par mois, ou bien tous les mois. Tu dis que tu touches 1000 $, oui. On se rend compte que le bulletin de paye, on peut fabriquer tout ça. On peut fabriquer. Donc, c'est la même manière que tu dois aussi faire au Cameroun. Même au Cameroun. Arrêtez de vous faire arnaquer. Les gens se font arnaquer les 10 millions, les 15 millions pour voyager. C'est quoi? Quand on vous dit payez-nous, vous venez là semblant, un bagage diaspora, j'aime ce que tu fais. Ou après, tu vas, grand frère, il voulait te poser une question. Tu vois, mon ami, quand tu viens à côté de moi, je connais si tu es pauvre ou bien tu n'es pas pauvre. Quand tu viens parler à faire million avec les gens, apprends à mettre la main dans la poche. Quand je parle des contributions de l'association Banga Diaspora, tu n'as jamais contribué. Comment tu penses que parce que tu me suis, non seulement tu me suis gratuitement, tu ne payes rien dans ce que tu profites de moi, et de sur quoi tu viens encore me demander une information. Mais tu m'énerves. Apprenez à payer les gens. Mais oui, apprenez à payer les gens. Payez les gens. Pourquoi tu ne me payes pas? Hein? Pourquoi tu ne me payes pas? Apprenez à payer les gens. Je vis comment? Comment je vis? Hein? Tu penses que je vis comment? Non, m'en veut. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Le monde va venir. Ne te dérange pas. Je te vois pour ça. Là, oui, je vais faire les conférences bientôt. Le monde va venir. Dieu va me bénir. Hein? Dieu va me bénir, m'en veut. Il faut laisser. On va changer ça quand. Dieu me bénit autrement. Dieu me bénit autrement. Voilà, j'ai mis mon pick-up. Voilà, mon petit frère qui m'a dit, grand frère, je veux prendre le pick-up là. Il a donné. Vous voyez la vie? La vie, c'est la confiance. Tout est basé sur la confiance. Quand tu es bien, Dieu ne va pas te laisser souffrir. Quand tu es bien, soyez bien dans la vie. Quand tu es bien, Dieu t'aime. Il ne peut pas t'humilier. J'avais un problème tout récemment. 4 500 000. En moins de 2 semaines. Quelle magie. Quelle magie. Vous dites que Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, on voit où, 7 millions entrés. 7 millions de francs CFA. C'est entré, Tchongo. Il faut faire les choses pour Dieu. Tu sais, tu peux tout recevoir toi-même personnellement. Mais tu ne fais rien de cela. Parce que tu as sacrifié l'avenir de tes enfants. Je préfère que les hommes me trompent aujourd'hui. Mais si je peux survivre jusqu'à ce que mes enfants grandissent. Non, que Dieu récompense mes enfants à ma place. Oui, c'est vrai. Que Dieu récompense mes enfants à ma place. Je ne suis pas un père sorcier. Je ne suis pas un père sorcier. Je sais, il y a des familles bénies. Que Dieu a récompensé les enfants. Que Dieu a récompensé les parents et récompensé les enfants. Oui. Mais si Dieu a décidé que voici mon niveau, je dis, Alhamdulillah, Rabbi Alamin, je suis malheureux. Est-ce que je suis malheureux? Parmi mes frères et mes soeurs, je suis le boss. Mais oui. Parmi mes frères et mes soeurs, je suis le boss. Oui, parmi mes frères et mes soeurs, je suis le boss. C'est une grâce. Donc, je ne suis pas un père sorcier. Je ne suis pas un père sorcier. Non. Au lieu de me donner quelque chose, je préfère que tu donnes ça à mes enfants. Oui. Au lieu de me donner quelque chose, non? Donne ça à mes enfants, non? Il y a quoi? Est-ce que j'ai un problème? Ça, on me disait auparavant que quand tes enfants mangent, tu es plein. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une parole que si tu vas analyser. Non, c'est trop spirituel, c'est trop high. Ouais, quand tes enfants sont heureux, quand tes enfants ont mangé, tu n'as plus faim. C'est pas le mensonge dedans. Oh, ouais. Tu n'as plus faim. Ouais, oh, c'est vrai, non? Tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim, mon frère. Donc, ça, c'est ma philosophie. Voilà ma part de richesse. Ça sert à quoi si tu as reçu tout dans ta vie et que tes enfants
deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Mais tu vas te cacher. Yeah, tu vas te cacher, mon frère. Ok, tu vas te cacher. Oui, 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 tu vas te cacher. Voilà pourquoi vous devez m'accompagner pour que j'aille au Burkina Faso. Moi, j'ai un programme d'aller au Burkina Faso. Offrir même 2 tonnes de ciment là-bas. Donc, accompagnez-moi dans ce projet-là. Donc, pour l'association Mbanga Diaspora, ceux qui ont souvent l'habitude de contribuer, ok, pour le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, cette année, allons accompagner le président Ibrahim Traoré. Je vais acheter les médicaments ici, là. Ok, comme il fait dans les médicaments. Ok, il va acheter les médicaments, tout et tout. Voilà, je vais aller à votre nom au Burkina Faso. On va donner même 2 tonnes. 2 tonnes. Une tonne, c'est 500 000. Disons que c'est... Non. Une tonne, c'est combien? Une tonne, c'est 50 000. Donc, on peut offrir même 10 tonnes de ciment. Il y a quoi? Bonjour, Kema. Donc, si une tonne de ciment, c'est 100 000. Non, une tonne, comment? Une tonne de ciment. Non. Ça fait 100, oui. Une tonne de ciment, c'est 100 sacs. Mais on peut offrir même 2 tonnes, non? Il y a quoi? Disons que si le sac de ciment, c'est 500 000. OK? Ça veut dire que 100 tonnes, ça fait 100, oui, ça veut dire qu'une tonne, ça fait 100 sacs de ciment. Voilà. Donc, on peut offrir même 5 tonnes, pourquoi pas. Donc, je demande à tous ceux-là, les uns ou les autres, d'aller contribuer dans mon lien PayPal, mbangadiaspora7@gmail.com. mbangadiaspora7@gmail.com. Donc, voilà. 2 tonnes, 1 million. Alors, merci à toi, Jules Julien. Voilà, je m'en vais, je descends sur place. OK? Disons que, mettons 3 millions. Voilà. Mettons 3 millions, je descends. Merci à toi, Camden Lionel. Comment tu vas, Wabo? OK. Donc, le numéro est là. Le numéro est là. MTN Money, 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Ça, c'est MTN Money. 683 40 97 55. Orange Money, 696 94 32 42. Donc, cette année 2026, OK, notre acte, nous descendons du côté du Burkina Faso. Il faut aller encourager. Il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe là-bas. Parce que quand on parle, tu ne comprends pas. Les pays comme le Niger, Burkina Faso, Mali, là, c'est un peu comme l'évasion américaine dans les pays comme le Vietnam. La manière qu'on les a chassés. La manière qu'on les a chassés. Quand tu pars actuellement dans les pays comme Burkina Faso, ok? Voilà, merci. On s'en va au Burkina Faso. Oui, merci à toi, bien sûr. Et maintenant, celui qui pourra aussi partir, la bienvenue, hein? Voilà. Donc, voilà le projet Mbanga Diaspora. Chacun, si tu as tes 10 000, tu déposes dans la cagnotte. Si tu as tes 20 000, tu déposes. Ok? Cette année, on va quelque part, on va tricher. On va tricher. Tu ne peux pas vouloir le changement sans aller là où il y a le changement. Sans aller là où il y a le changement. Tu ne peux pas vouloir sortir dans la misère, mais sans regarder le voisin qui était plus malheureux que toi, qui était plus misérable que toi. Donc, en tant que combattant, allons au Burkina Faso, allons au Niger, allons au Mali, voir ce qui se passe là-bas. Ils n'ont pas l'ouverture sur la mer. Comment ils font pour vivre là-bas? Quel est le comportement des populations? Comment se comportent-ils avec les étrangers, avec les infiltrés? Voilà comment se comportent-ils. Je suis sûr qu'actuellement, quand tu es dans les pays comme l'AES, les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, là, tu es comme dans les pays comme le Vietnam. Oui. Tu es dans les pays comme le Cambodge. OK? Les occupations militaires, étrangères, le comportement, comment ils ont fait pour s'en sortir? Oui. Tu es comme dans les pays comme les pays comme l'Afghanistan. Oui, c'est comme ça là-bas. Parce que là-bas, c'est sérieux. On ne blague pas, quoi. Ils se développent. Mais oui.
C'est un État, l'armée contrôle les choses. On a peur qu'une force étrangère. Et pendant ce temps, il y a le développement. Parce que ça va nous inspirer plus. Depuis là, je suis en train de regarder. J'ai dit, mais qu'est-ce que fait là? Je dois partir au Burkina Faso. Ok, merci à toi, Mustapha El Ali. Merci à toi. Oui, Kema, oui, je vous demande que chacun aille contribuer dans mon numéro Orange Money 696 94 32 42. Ok? L'anniversaire de Mbanga Diaspora, on le dédie à l'AES spécial Burkina Faso. Comme d'habitude, faites-moi confiance. Ce qui est sûr et certain, je vais me battre pour avoir ma part. Donc, comme pour dire, je peux donner 50 sacs personnellement. Ok? Voilà, maintenant vous m'accompagnez sur le reste et maintenant y compris le billet d'avion et l'hôtel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller là-bas? C'est juste avoir une semaine à l'hôtel. Voilà. Et puis le temps de faire les achats. Et puis rencontrer qui de droit, à qui remettre. Et puis voilà. Faire quelques vidéos. Motiver les gens. Je descends avec les médicaments. Tout ça. Je descends les médicaments. Donc c'est rien. C'est rien. Je vais là-bas, je fais une semaine. Et je retourne, je vous donne les comptes rendus. Et ça peut nous aider dans le combat. Hein, les stratégies à mettre sur pied. C'est clair. Là-bas, c'était aussi les dictatures. Hein. C'était aussi les dictatures. Les pays comme le Mali, le Niger, quand ils étaient petits, ça faisait peur. Tu as de souffrance. Mais oui. Mais oui. C'est les grands territoires, mais désertiques. Comment font-ils pour vivre là-bas, mes chers frères et sœurs? Donc, pause publicitaire. OK? Pour les personnes qui veulent noircir les cheveux, n'hésitez pas de me contacter. Voilà le savon naturel. J'ai envoyé le stock au Cameroun. Donc, ne m'appelez pas après pour dire Mbanga. Je veux le savon. Je viens d'envoyer ça au Cameroun. J'ai envoyé ça 200 pièces au Cameroun. C'est arrivé, on a livré. OK? Merci à tous ceux qui veulent m'accompagner. Merci. Voilà les produits pour les yeux, pour les cheveux, pour noircir les cheveux. Ouais, voilà mes cheveux. Je ne mets pas le black, désolé. Il y a quelqu'un qui m'a vu le truc, mais Mbanga, mais tu mets le black. Je ne mets pas le black. Voilà le savon. Mais est-ce que ton égard, mon frère, je suis déjà vieux, j'ai 46 ans. C'est pas donné. Et dans ma famille, on a les cheveux blancs. Mais, voilà. Tu mets juste un peu. Tu mets juste un peu d'eau que tu vas gommer. Et s'il te plaît, je te conseille, utilise ce savon. Donc, utilise ce savon. Ne mets pas assez d'eau. Ne mets pas assez d'eau. Utilise ce savon. Ok? Ne mets pas assez d'eau. Tu gommes et tu laisses. Voilà. Dans mon numéro Orange Money, c'est le 683 40 97 55. Quand tu fais le dépôt, tu envoies la capture d'écran. Donc, voilà le savon pour noircir les cheveux. Voilà les produits pour les fibromes myome. Voilà. Ok, Stéphane, contacte-moi mon numéro. Voilà. Le Faso Mebo. Donc, voilà les produits pour les fibromes myome et kystes. Ma soeur du Gabon, Madame Hele, vos produits sont arrivés. Je vous envoie les photos de DHL. Donc, Madame Hele, ouvrez votre téléphone, s'il vous plaît. Parce que depuis, je vous ai écrit que vos colis sont arrivés. Vos colis sont arrivés. On est en train de vous appeler, vous ne prenez pas le téléphone. Il ne faut pas qu'après demain, quand on va renvoyer vos colis, vous allez venir me déranger. Vous êtes nombreux là comme ça là. Voilà. Quand on envoie ton colis, sois prêt. Ouvrez le téléphone. Et soyez prêt à recevoir les messages, s'il vous plaît. Donc, voilà les produits naturels pour les kystes, les myomes et les fibromes. Où que vous soyez, on vous expédie. Oui. Donc, voilà les produits. Voilà les produits pour les mal des yeux. Voilà, pour les mal des yeux. OK? Voilà les produits pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Stébido. Bonne qualité et bonne quantité de sperme. Donc, voilà. Et ce produit pour les fibromes, myomes et kystes, ça se consomme avec du thé. Voilà le thé. Un thé naturel. Ça permet de détruire les kystes. Et ceci-là permet d'évacuer les déchets. OK? Ça t'amène à faire pipi. Ça te pousse à faire pipi. Tu fais pipi. Donc, voilà. Voici un thé naturel pour les diabétiques. Thé naturel pour les diabétiques. OK?
Le thé naturel pour les diabétiques. Donc voilà. Voilà le produit pour la sinusite. Tu souffres de sinusite. J'ai envoyé ça au Cameroun 100 boîtes. Ce n'est pas beaucoup. Voilà. Ok. Ok, merci à toi. Voilà pour les contributions. Merci, merci, Kadi. Merci. Pour les contributions, c'est 2 numéros, monsieur Babé. Bernabé Kadi, c'est 2 numéros. Là, c'est 683 40 96 55. C'est en même temps mon WhatsApp, c'est en même temps mon MTN Money. On vit l'argent à l'intérieur. Maintenant, Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Donc, quand vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. OK? Même si ce n'est pas le lien PayPal. mbangadiaspora7@gmail.com. Donc, voilà. Donc, assistons le Burkina Faso. Allons tricher. Voilà. On peut faire un bien pour un bien. Allons aussi tricher. Parce que aller là-bas, c'est quelque chose. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, voilà les produits pour la sinusite. Ici, je vous présente le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, café de Bornéo. Un café naturel. Un café naturel. Si tu prends pour la première fois et que tu es trop tendu, ok, et même après les rapports, tu continues à être tendu, prochainement, tu divises en deux. Tu divises en deux. Ça veut dire que c'est trop beaucoup. Si tu prends ça et que tu te rends compte que tu as été tellement tendu et que c'est resté dans ton corps, tu es tout tendu, prochainement, divise en deux. Voilà, prends, tu mets dans une boîte bien sec, tu verses tout à l'intérieur. Tu peux prendre ça en cuillerée. Tu le prends 2 heures de temps avant les rapports, s'il te plaît. Il faut avoir la femme. Hein. Café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. OK? Et pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Chronique. Consommer du miel. Oui, mon frère Stéphane. Stéphane. Donc, bientôt, ton miel arrive. J'ai expédié ça avant-hier. Toute cette semaine, vous savez que j'étais absent. OK? Et puis, celui avec qui je travaille est parti, voilà, est parti dans le village. Est parti au village 6 96 94 32 42. Oui, merci Bernabé. Merci Bernabé Kadi. OK? J'espère que tu es riche, hein? Tu as le nom d'un riche. Donc, voilà. Les produits naturels. Oui, on livre partout à Yaoundé. Monsieur Lévy Bin Sira. Donc, bientôt là, voilà le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. S'il te plaît, il faut avoir la femme. Ceci est mieux. C'est pour la faiblesse sexuelle, mais pas chronique. C'est pour ceux-là, parfois ils sont stressés, voilà, ça impacte sur les, voilà, sur les parties génitales. Hein? Mais ceci-là, si tu ne souffres pas de faiblesse sexuelle chronique, ne prends pas. Pardon. Pardon. Il ne faut pas appeler mon nom après. Pardon. Voilà. Ça, c'est du miel sauvage. C'est un miel fermenté. Voilà, c'est les Indonésiens, un produit naturel. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà. Hypertension. Voilà les produits. Et pour l'AVC, on a les produits naturels. OK? Voici un thé naturel pour les diabétiques. Préventif et curatif. Le thé naturel. OK? Lilicylim pour perdre du poids. OK? Ça se consomme avec ce thé naturel. Lilicylim. Tu prends, tu commandes d'abord par ce thé. Tout ce qui me passe, les produits naturels, quand je te mets ça à l'intérieur, c'est pour nettoyer tes reins, nettoyer le ventre, afin que ça travaille le terrain. Pour que maintenant, les gélules viennent faire le travail. Donc, quand tu prends ça et en même temps avec les gélules, tu es en train de gaspiller. Finis d'abord ça. Tu prends ça en 4-5 jours, ça finit. Tu prends une cuillère à soupe que tu verses dans une bouilloire, tu bouillis, tu tamises avant de boire. Ou bien en sortant, quand tu vas manger n'importe où, tu peux prendre 2 feuilles ou bien 3 feuilles comme ça, tu mets dans ta bouche, tu manges. Il n'y a pas un problème. Ça te nettoie le ventre. Si tu es constipé, tu as la constipation chronique, prends ça. Achète ça, tu mets à la maison. Si tu as souvent la nausée, oui, je vois, partout je vois, ça avec ça. Oui, de nature, j'avais un ventre ballonné. Même quand je faisais le sport. Voilà. Tu n'as pas le ventre ballonné parce que tu manges mal. Il y a des gens qui mangent plus lourd que toi. Peut-être c'est génétique. OK? Peut-être c'est génétique.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te faire accompagner. Utiliser les produits naturels. Qu'est-ce qu'il y a de te puger, mettre les trucs dans le ventre, c'est quoi? Non. Consomme les thés naturels. Ça se cultive ici, là, à Punchak. La ville de Punchak, tu pars là-bas. Hein? C'est l'Ili Silim. Tu prends 2 feuilles. Tu mets dans ta bouche, tu manges. Ça ne tue pas. Mange, tu vas voir. Va nettoyer ton ventre. OK? La constipation chronique, ça va finir, ça va fuir. Maintenant, quand tu prends ça pendant 4-5 jours, maintenant, tu commences avec les gélules. Matin, midi et soir, 1 heure de temps avant le repas, tu vas voir. Tu vas fondre. J'étais gros, non? Pour ceux qui me connaissent, j'étais gros. J'étais bien gros. Voilà ce qui m'a sauvé. Naturel, sans te faire mal au ventre. Oh, Banga Diaspora, mes produits sont chers parce que c'est l'original. Je ne fais pas le faux. Je suis l'incarnation de ce que je dis. Ce que je dis est ce qui est ma moralité. OK? Je peux peut-être faire le faux ailleurs, mais pas avec mes frères. Je peux faire le faux chez les autres, mais pas chez moi. Je me l'interdis. Je vis comme les impérialistes. Je vis comme les impérialistes. OK? Si quand je rencontre un frère, j'essaie de bien faire. Prends pas ton âme pour t'escroquer. Les gens me donnent les millions. Banga, voilà 50, voilà 100. Ma part dedans, c'est combien? Je demande ma part. Tu me payes mes droits. Je fais la prestation de service. Si tu veux quelque chose n'importe où, dis-moi seulement, je vais partir chercher. Dis-moi, je vais te donner le prix. Mais tu me payes à la base. Tu me payes d'abord. Et tu me payes même d'abord avant de payer ta marchandise. Oh. Mais oui, je suis un homme honnête. Voilà pourquoi je suis arrogant, je suis hautain. Parce que je suis vrai. OK? Tu peux être une bordel et être arrogante. La majorité des femmes qui sont parfois arrogantes sont des femmes fidèles. À toi de faire ton choix. Tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire comment? Tu vas voir les femmes parfois, elles ont des mauvais caractères. Mais elle est fidèle. Tu vas faire comment? Contrairement à une femme qui a un bon caractère. Mais, bordel, elle va t'accoucher les bâtards, les enfants avec les autres hommes. Ta maison est mélangée. Contacte-moi. J'ai les produits pour l'hypertension. Junior la merveille, oui, j'ai les produits naturels. Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Je n'ai pas le temps pour donner le prix en direct, s'il vous plaît. Contactez-moi et puis j'ai les gens qui m'achètent en gros pour revendre. OK? J'ai les gens qui m'achètent en gros pour revendre. Contactez-moi pour ceux qui veulent perdre du poids. Voilà les produits pour la vue. OK? Voilà les produits pour la vue. Ton contact, mais voilà mon produit, non? Voilà le numéro que j'ai épinglé, mon numéro Ramoni. 683 40 97 55. Produit naturel pour la vue. Et il y a le terrain à vendre, hein? Il y a le terrain à vendre. Il y a le terrain à vendre. Il y a le terrain à vendre. 30 000 mètres carrés. Du côté de Nyalacampo. Oui, le produit minceur, sans effet secondaire, mes produits sont naturels. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Voilà les produits pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Tu te lèves le matin, hein, tes articulations font mal. Tu as de la peine à déposer les bas de pied au sol. Le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Tu penses qu'on t'a lancé un sort au village? Non. On ne t'a pas lancé un sort au village. C'est les symptômes de la goutte, l'acide urique. Le bas de pied, ça chauffe. Tu as les effouillements sous les bas de pied. Ta paume de main, ça gratte, ça chauffe. Tu souffres. Voilà le produit. Maintenant, ceci-là, l'acide urique, ça laisse des séquelles sur tes articulations, sur tes os. Voilà le produit pour l'arthrose. Mais la majorité des personnes qui souffrent de l'arthrose, primo, ont le surpoids. Oui, 5 kilos peuvent avoir des impacts sur ta vie. Parce que tu as pris de l'âge. Quand tu étais plus jeune, le surpoids là, tu ne ressentais pas. Maintenant, au fil des années, voilà, tu as pris de l'âge, tu commences à être fatigué. Et quand tu te fatigues, c'est quoi? C'est ton squelette qui ne supporte plus la quantité de ta chair.
Ton squelette ne supporte plus le poids que tu as. Que non, Bara Diaspora, je n'ai que pris 5 kilos. C'est comme ça que je pèse depuis. Mais tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir. Voilà pourquoi, quand tu me dis ça, je t'impose, je ne te dis pas. Je ne te vends pas. Je ne te prie pas. Je ne te vends pas, je ne te prie pas. Donc, quand je te dis que voilà, tu perds d'abord le poids. Tu perds d'abord le poids. Tu ne perds pas le poids, ne te vends pas ça. C'est clair. Ou bien tu achètes ensemble. Perds d'abord le poids. Pourquoi? La majorité des personnes qui souffrent parfois, là, qui ont pris le surpoids, quand ils perdent le poids, ils se rendent compte que la douleur disparaît. Le mal peut rester. Nous avons tous l'acide urique. Nous souffrons tous de l'acide urique. Nous souffrons tous de l'acide urique. Mais tu as les crises, hein? Tu ressens les effets de ça aussi, parce que tu n'es plus jeune. Parce que aussi tu as pris le poids. Donc voilà pourquoi quand tu viens vers moi, je t'exige. Parce que mon souhait c'est quoi? Mon souhait c'est que tu trouves satisfaction. Parce que quand tu guéris, tu vas m'envoyer d'autres clients. Quand tu guéris, tu vas m'envoyer d'autres clients. Si tu ne guéris pas, tu vas aller me saboter. J'ai perdu mon argent pour rien. Bara Diaspora a pris mon argent. Il a dit qu'il aimait. Parce que si tu as le surpoids, tu vas te soigner le mal. Mais le poids va encore t'apporter le même mal. Mais c'est clair. Donc il est mieux d'éradiquer la cause. La cause c'est quoi? C'est le surpoids. Tu bois trop de bière, tu manges trop de viande. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui veulent soigner l'acide urique, si tu as pris le surpoids, premièrement, pourquoi les nordistes, quand on dit que 80% des personnes qui souffrent de la goutte de l'acide urique ont le surpoids? Pourquoi les nordistes n'ont pas le surpoids alors qu'ils mangent la viande? Mais parce qu'ils mangent les antioxydants, ils consomment beaucoup de ail, beaucoup les oignons. Mais chez nous là-bas, tu vas voir quelqu'un manger la viande, on lui découpe les oignons, il met les oignons de côté, il met le lait à côté, mais il s'empoisonne. Tu t'empoisonnes. Tu t'empoisonnes. Maintenant, on met l'antipoison à côté, ce qui va atténuer l'excès de protéines, tu refuses. Et demain, tu as l'acide urique, la goutte. On te prescrit le médicament, tu dis que je veux le produit, mais tu as d'abord pris le poids. Pourquoi les nordistes ne souffrent pas de la goutte, de l'acide urique? Mais c'est parce qu'ils consomment du lait, ils consomment beaucoup des oignons. Donc voilà. Donc c'est la même chose. Si tu veux te faire soigner l'acide urique, hein, ou bien la goutte, soigne-toi d'abord le surpoids que tu as. C'est tout. Donc je t'exige ça. Voici alors le best-seller Super Magic pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, après 5 minutes, tu as déjà joui. Putain de merde. Tu as déjà joui, c'est quoi ça? Il ne faut pas humilier les hommes, mon frère. C'est à cause de certains hommes qu'on manque le respect à d'autres hommes. Puisque sa femme pense que tous les hommes sont pareils. Elle se permet de parler n'importe comment. Oui, quand tu ne satisfais pas bien ta femme, à un moment, elle te manque le respect. Elle te manque le respect. Tu n'es pas considéré comme un homme. Tu es comme sa coépouse. Quel est cet homme-là qui ne me fait pas jouir? N'a aucun mandis, n'a aucun mandat. Tu ne veux pas jouir ta femme, pourquoi? Tu es qui même? Où va où? Où va où? Après, tu dis que oh, j'ai la manche, elle n'avait pas enceinte. Mais tu as enceinté une femme comment quand tu n'es pas bien tendu? Ton sperme est lolo. Ça coule. Ce n'est pas le beurre. Ça coule seulement comme l'eau. Comment ça va enceinter une femme? Alors, comment ça va enceinter une femme? Un sperme qui est beurre, ça va à l'intérieur, ça cale. Mais un sperme lolo, quand tu souffres d'éjaculation précoce, automatiquement, ton sperme est lolo. C'est clair, ça ne manque pas. C'est lolo. Un sperme qui peut enceinter, c'est un sperme qui passe, ça cale à l'intérieur, ça cale. Voilà le médicament naturel pour durer sur la femme. Tu es bien tendu, tu pompes à l'intérieur. Voilà le produit naturel. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, il ne faut pas avoir honte. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai vu certaines femmes qui ont le courage d'acheter et donner à leur mari. Donc, tu peux avoir ton arsenal Super Magic pour l'éjaculation précoce. Ok? Bon, je te bloque ta main, pond les yeux de canard, petit chien. Ok? Toi et moi, on se partage quoi? Ouf, dégage. Salopard. Qu'est-ce que dit cela? Sorcier comme ça, là, tu fais. Parce qu'on ne se partage pas les mêmes ambitions. Choquant, dis donc. Bon, il te bloque.
Un maudit comme ça, là. Il te bloque qui, là? Va faire ça dans notre page. On a quoi ensemble? Donc, voilà le produit naturel, hein, qui, ok? Si tu souffres de faiblesse sexuelle, tu prends ceci. Faiblesse sexuelle chronique. Café de Bornéo, tu prends ceci. Pour la faiblesse sexuelle due au stress, due à la fatigue. Faiblesse sexuelle chronique. Éjaculation précoce. Non, tu prends ça, non. Déjà, voilà. Pour une bonne quantité, bonne qualité de sperme, tu prends Stébido. C'est la magie. C'est la magie. Donc voilà, pour les personnes qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe, je te présente ce produit. Ok? Chute de cheveux et barbe. Je te présente ce produit pour les infections derrière la nuque. Je te présente ce produit. Ok? Voilà. Je te présente ce produit naturel, hein, originaire de Papouas, pour allonger et grossir le zizi. Ah oui, ok. Martial, tant que. Oui, le produit fait à base de raisin, de carottes. Donc, naturellement, contacte-moi. Martial, tant que. Donc, voilà les produits naturels, ok, pour allonger et grossir le zizi. Tu mets le doigt à l'intérieur, hein, tu appuies devant comme ça, en massant par devant, en étirant par devant, pour voir si ça marche. Viens sur ta veine. Tu ouins comme ça là, ça va gonfler seul. Pour voir si ça marche, non? Ouin sur ta veine. Ok? Ouin sur ta veine. Les Papouas utilisent ça aussi là, chez eux, pour faire gonfler la veine. Quand tu es souvent malade et qu'on cherche ta veine, ok? Quand on veut te faire une transfusion, voilà. Donc les Papouas, c'est une huile, c'est une plante chez eux où ils extraient l'huile. Ça fait grossir et allonger le zizi. Donc voilà. Tu ouins sur ta veine. Faut pas mettre beaucoup, hein. Voilà. Là, tu ouins sur ta veine. Tu ouins là. Là, il y a la veine. Ça va commencer à souffler seul. Ça va souffler. Après, au moment, tu vois, ça souffle seul. Ça souffle. Maintenant, on cherche quand la veine va gonfler. Parce qu'il y a les malades que la veine disparaît. Donc voilà, en fait, la veine disparaît, quoi. Voilà. Donc, on cherche, on n'arrive pas à voir. Donc, ils mettent le Lingta Itam Papua. OK? Avec cette huile-ci là, l'huile d'une plante, voilà. Avec cette huile-ci là, c'est avec ça qu'ils font grossir et allonger les zizi. Donc voilà. Voilà comment ils font. Tu frottes. Donc tu peux le faire sur ton pénis, ok? 5 à 6 minutes chaque jour. Après tu te nettoies, après peut-être 4 heures de temps. Tu prends ton bain, ok? Quand tu te ouins là, tu viens là sur le zizi, ok? Tu prends l'huile, Lingta Itam Papua, ok? Voilà, ok? Tu étires en massant par devant. Donc voilà un peu. Ça gonfle la veine. Ça gonfle la veine. Voilà, ça va gonfler la veine. Et maintenant, on passe le cathéter à l'intérieur. Ok, le seringue. Donc voilà un peu. Ok, donc pour tous ceux qui veulent m'assister pour mon voyage au Burkina Faso, il y a le numéro Orange Money 696 94 32 42. Le nom c'est Wamen Kwachuraou Bernard. Le numéro MTN Money 683 40 97 55. Les noms seront affichés pour ceux qui veulent qu'on affiche les noms. C'est un très bon projet et je pense à cela, je tiens vraiment à cela. Pour ceux-là qui ont souvent l'habitude de nous accompagner pour l'association Banga Diaspora, pour tous les 3 février, je demande que cette année, accompagnez-moi, ok, pour le voyage au Burkina Faso. Et puis, dans l'AES, on va aller remettre même 2 tonnes de ciment. Voilà. 2 tonnes de ciment là. Tu dépenses combien dans le ciment, dans les bars? Tu donnes combien aux sorciers? Hein? Accompagnons nos frères. Parce que ça tourne mal, on va partir s'installer là-bas. Ça tourne mal, on va partir s'installer là-bas. Oh. Oui, mon numéro c'est
Ok, ok, Lévi Ben. Monsieur Martial Tanque, mon numéro. Monsieur Martial Tanque. Mon numéro, plus 237, 6, 83, 40, 97, 55. 6, 83, 40, 97, 55. Voilà mon numéro WhatsApp, monsieur Martial Tanque. Écrivez-moi dans mon WhatsApp. Vous me dites ce que vous voulez. Plus 237, 6, 83, 40, 97, 55. Pour tous ceux qui font les dépôts, faites aussi la capture d'écran, vous m'envoyez. Voilà. Donc voilà. Ok. Big up à tout le monde. On était ensemble. Bon week-end.